Le Nigeria et Bastin pas au moment où la balle quitte le pied du tireur qui commence, c'est le Nigeria et Bassey au point de pénalty pour pour ce premier tir et devant un jeune Timothy Fayulu, il faut le rappeler, qui a réussi son baptême du feu en juin dernier lors de la trêve internationale à Orléans pour la deuxième victoire de la série de la RDC face à Madagascar 3-1. Timothy Fayulu face à Bassey, c'est dans le décor. C'est dans le décor. On croise le doigt. On croise le doigt. Parce que avec l'arbitre Jalal, je pense qu'il faudrait que la chance seulement puisse départager. Du pied gauche, donc, Bassey envoie la balle dans le décor. Il avait un peu son corps très en arrière. Hein. Tout à fait. Et la prise d'élan n'était pas à même de lui permettre d'effectuer un bon tir. Et là, ce sera un droitier ou un gaucher. On va suivre. La position est un peu cachée. C'est Samuel Moutoussamy, un gaucher. Tout à fait. Oui, un gaucher qui avait réussi sa tentative face à l'Égypte. Ça ne rentre pas, il a échoué. Pas de concentration pour Sami Moutoussamy qui va aussi manquer sa tentative. Et la pluie qui s'est remis, qui s'est invité dans cette fête. Donc 0-0, Sami Moutoussamy qui n'a pas réussi. Et c'est met en opposition de l'expérimenté Nwabali. Y avait-il pas de la place pour mettre cette balle à ras de sol? Tout à fait, il fallait jouer à ras de gazon et sûrement avec un boulet des canaux, il pouvait bien tromper les portiers. Maintenant, c'est au tour de Timothy Fayulu. Devant Simon Moses. Un droitier. Et Timothy Fayulu qui met sa main en opposition pour le deuxième raté nigérian. Il n'avait pas tort de le proposer, Timothy Fayulu, qui n'a pas mordu à la fin. En dehors de Robert Kidiaba, il y a également Mayala qui est, bien qu'il n'est pas dans les staffs régionaux. Aussitôt, l'ouverture pour transformer son tir et permettre à la RDC de faire la course devant. Il y a des projectiles apparemment ou c'est une bouteille juste qui est tombée Il y a des supporters nigérians qui sont juste derrière la cage de Nwabali qui cherche à perturber l'attention. Il a pris une longue prise d'élan et qui le transforme de force du côté où le gardien est parti. Mais pas de chance pour Nwabali parce que le jeune qui a suivi, c'est ce que je dis, du côté où le gardien est parti. Il est fort, c'est Nwabali, hein, il est fort. Malgré qu'il est battu, mais on sent qu'il a été du bon côté. Absolument, il est parti du bon côté, congratulé par Steve Kepwadi et Gaël Mokaou. 1 pour la RDC, 0 pour le Nigeria. Ce sera le troisième tireur nigérian. On va suivre. C'est Akor Adams. Akor Adams pour le troisième tir nigérian. À suivre peut-être Timothy Fayulu. Ça rentre. Et le Nigérian qui a remis le pendule à l'heure. Place au troisième tireur congolais. Peut-être une réaction tardive de
de Timothy Fayulu, ou encore, bon, il a mis pratiquement à la Palenka, hein. à la Palenka et puis sous la barre, ce qui est très difficile pour le gardien de but. Soit que vous pognez la tête pour le gardien. au niveau de la barre transversale ou encore On va suivre le troisième tireur congolais. Touanzebe sûrement. Touanzebe, un défenseur, c'est souvent laborieux pour les défenseurs au tir au but. Touanzebe, oh là là, Touanzebe qui rate. Touanzebe qui rate, qui n'a pas choisi le bon côté. Cédric Bakambu qui s'étonne. Bon, enfin, c'est une soirée très très compliquée et cette pluie qui a peut-être compliqué. Il faut dire que ce n'était pas trop bien tiré, sincèrement. Ce n'était pas trop bien tiré. Est-ce qu'il y a eu la séance à l'entraînement? On commence à se poser la question. Il faut arrêter celui-là, Fayulu, Timothy, pour entretenir l'espoir du côté de la République démocratique du Congo. Très difficile, un autre nouvel entrant, Bruno. De forcer du pied gauche pour donner l'avantage au Nigeria. Et la pression maintenant sur le quatrième tireur congolais. Il faut le marquer, il faut l'inscrire pour éviter parce que là, c'est pratiquement le Nigeria qui a l'avantage parce que ils ont commencé la séance. Oui. Beaucoup de courage pour le prochain tireur congolais. Beaucoup de courage pour le prochain tireur congolais, c'est Fiston Maele Kalala. Va-t-il redonner qui a pris l'élan, Fiston Maele Kalala pour le coup de pied arrêté, contre-pied parfait pour Fiston Kalala Maele qui a pris le gardien en opposition, à contre-pied. Et Fayulu, sous les yeux des animateurs confiants, on revoit avec beaucoup de calme Fiston Maele Kalala qui a pris à contre-pied le portier, qui a tenté d'aller du même côté que lors de la deuxième tentative des Congolais. La pression sur, une nouvelle fois, la RDC. Tout à fait. Avec un arrêt de Timothy Fayulu, ça pourrait baisser la tension sur les derniers tireurs de la RDC. Et donc, Timothy Fayulu a pratiquement toute la responsabilité. Et du coup, oh là là, ça rentre, mais le projectile, est-ce que ça n'a pas perturbé le portier? Est-ce que ce ne serait pas un pénalty à refaire, à retirer? Il y a eu le projectile avant la balle. Est-ce que le gardien de but n'a pas été perturbé? Regardez-moi ça. Pris à contre-pied. Le projectile est venu au moment où le gardien était concentré sur le tireur. Franchement, il y a un tas de questions à poser franchement à certains de nos arbitres. Aujourd'hui, nous avons un ancien arbitre congolais qui a pris les commandes au niveau africain en ce qui concerne ces zones à noir. Balikwisha. Le jeune Balikwisha pour sa première apparition sous les couleurs de la République démocratique du Congo de force. Il s'est acquitté de ses responsabilités. Et oui, il n'a laissé aucune chance au portier nigérien Nwabali. Et on est maintenant dans la série... En dehors des Fiston Maele qu'il a pris à contre-pied, pour les autres tirs, il suit quand même la trajectoire, bien que c'est puissant et peut-être que ça arrive à les dépasser à une vitesse un tout petit peu supérieure, mais il va toujours du bon côté.
Fayulu pour le 6e tireur nigérian. C'est le défenseur central, c'est ça? Et Timothy Fayulu qui est parti du bon côté. Et là, c'est la RDC qui a l'avantage. Marcelin, il s'agit de marquer et la RDC va devoir jouer les demi-finales intercontinentaux, je pense. Intercontinental. Absolument. Absolument. La pression maintenant sur le prochain tireur congolais. Et là, on va devoir... Le réalisateur a braqué les deux côtés. Les Nigérians qui sont un tout petit peu déçus. Et les Congolais qui sont en train de juger. Il est imperturbable, ces garçons. Il est imperturbable. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous a fait, Timothy Fayulu? On jubile peut-être très tôt du côté congolais. On va attendre. On va attendre. Après ces ratés de Semi Agile. Chancel Mbemba Mangulu. Va-t-il nous refaire le scénario de l'Égypte? Chancel Mbemba Mangulu. Centre! La RDC est passée pour le tour suivant. Chancel Mbemba Mangulu déjà, qui a donné la victoire à la République démocratique du Congo en demi-finale des barrages, vient d'envoyer la République démocratique du Congo au barrage intercontinental. RDC 4, Nigeria 3. Victoire au tir au but après que la RDC ait égalisé. Fanfan Bitangilai, c'est une manière de finir le week-end. La RDC poursuit son chemin pour la qualif à la prochaine Coupe du Monde de la FIFA, États-Unis, Canada, Mexique 2026. Ce n'est pas volé, mais c'est totalement mérité pour les Congolais qui ont outrageusement dominé la partie Fanfan Bitangilai. Il y a de l'émotion dans notre regard. Robert Kidiaba, qui est chargé des gardiens, avait raison de faire ces remplacements. Et là, Roger Itoto au côté. Très émotionné. Roger Itoto qui est déjà de l'aventure en 1998. Tout à fait. Troisième avec la République démocratique du Congo. Sous ce regard. Également, les Mayala, les Tokala. Lorsque je parlais des Mayala, il est dans intendant aujourd'hui de l'équipe. Sûrement que lui aussi parle avec ses joueurs pour Osimhen qui remercie, qui apparemment encourage ses coéquipiers. Ils ont eu le mérite d'avoir fait le déplacement du Maroc, de la capitale marocaine, Fanfan Bitangilai. Ces nombreux animateurs qui ont redonné de l'énergie, de l'ambiance et du patriotisme, qui ont transmis le patriotisme à leurs compatriotes sur la pelouse. 4